Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur la chaîne. Donc je vais vous présenter une config plutôt adaptée pour les gamers, une config Intel. Et on se retrouve tout de suite pour le début de la vidéo. Donc pour cette config on est parti sur un Intel, donc le Intel i3 9100F, donc un Intel de 9e génération. C'est un très bon processeur qui n'a pas beaucoup de cœur mais qui va être très bon rapport qualité-prix pour la configuration que nous allons avoir pour cette vidéo. Donc la carte mère c'est une MSI, la H310M Pro. Donc c'est un format ATX, donc on va partir sur un boîtier assez grand, donc un boîtier ATX. C'est une carte mère qui est adaptée aux sockets Intel. Donc la carte mère est composée de un port VGA, un port HDMI, de deux ports USB 2.0, un port Ethernet et en plus des ports USB. Je vous mettrai une photo à l'image. En barrette de RAM, on va partir sur du 2x8 Gb en DDR4 cadencé à 3200 MHz parce que une fois 8, en gros 8 Go, c'est vraiment pas assez pour les jeux d'aujourd'hui. Et du coup, on va partir plutôt sur du 2x8 Go. Vaut mieux prendre 2x8 pour faire 16 plutôt qu'une fois 16 parce que au moins les tâches sont réparties sur les deux barrettes de RAM. Donc les barrettes de RAM, je les ai trouvées sur Amazon allemand parce qu'en fait sur le Amazon français, elles étaient deux fois plus chères. Donc je vous mettrai le lien en description des barrettes que j'ai trouvées pour que vous l'ayez moins cher. Ensuite en carte graphique, on va partir sur une MSI RX 570. Donc c'est une très bonne carte graphique. Elle est aussi bien, voire même mieux sur certains benchmarks qu'une GTX 1060. Donc c'est une très bonne carte graphique. En plus, je crois qu'elle a deux ports HDMI. Donc si vous avez plusieurs écrans. Donc le boîtier, c'est un boîtier ATX. Donc c'est un boîtier PC de la marque Sigmatech. Donc je connais pas du tout. Il a une bande RGB au devant. Il a un ventilateur RGB aussi à l'arrière. Donc je l'ai pris parce qu'il avait déjà un ventilateur et pour la config qu'on fait, on n'a pas assez d'argent pour s'acheter des ventilateurs en plus. Donc à l'avenir, si vous avez plus d'argent, vous pourrez vous en acheter un. Ensuite, en stockage, on va partir sur un SSD Silicon Power donc de 512 Go qui a un très très bon SSD, très performant et qui a vraiment beaucoup de stockage. Donc on va pouvoir stocker aussi bien les jeux que le processeur, donc en Windows 10 par ailleurs. Donc c'est un très bon SSD. L'alimentation, on va prendre une Aerocool RGB, donc c'est une 550 watts qui normalement est très très bien car c'est une 80 plus bronze, donc c'est une très très bonne alimentation. Elle est modulaire, elle est RGB et on a assez de watts pour au moins faire tout, enfin c'est assez alimenté pour tout, voire même plus. Donc là, je vais vous montrer la Sapphire Radeon RX 580 Pulse. Donc elle a deux HDMI aussi. Et elle est sur Top Achat à moins de 200 euros. Donc c'est pour ceux qui auraient un plus gros budget. Ce serait pour avoir une meilleure carte graphique qui pourrait encore faire mieux tourner les jeux. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Juste pour vous dire qu'avant, la RX 580 est équivalente à une GTX 1650 Super. Donc c'est une très très bonne carte graphique aussi. Donc là, ça va être la fin de la vidéo. En description, vous pourrez trouver tous les liens de tout ce que je vous ai présenté. Je vous mettrai aussi dans un montage les prix, tout ça, combien ça coûte, combien au total. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.